Yo, bonjour à toutes et à tous, ici Savant Céleste. Aujourd'hui, je vais vous parler du soleil en maison 2. On continue la série. On s'arrête clairement pas parce qu'on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Et on va directement dans le vif du sujet. Juste avant, petit disclaimer. Moi, je suis astrologue depuis pas mal d'années. Je me suis mis sur les réseaux pour en aider encore plus. Voilà. Si je peux en aider au maximum, pourquoi s'en priver, hein. Et voilà, j'espère que ça se passera très bien entre nous. On augmente petit à petit, la communauté commence à évoluer. Et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, ça me fait toujours plaisir. Voilà, merci. Donc, on va commencer avec le soleil en maison 2. Donc, pour ceux qui ont le soleil en maison 2 ou pour vos amis qui ont le soleil en maison 2, ça vous parlera. Ou votre famille même, ça vous parlera. Donc, écoutez bien. Quand vous voyez le thème astral, enfin quand vous voyez la roue du zodiaque, vous voyez la maison 1. La maison 1, c'est la maison 1, je veux dire, excusez-moi, c'est l'ascendant. En dessous, évidemment, c'est la maison 2, 1 et 2, simplement. Sachez que la maison 2 concerne surtout, en fait, la maison 2, c'est en dessous de la maison 1, c'est vraiment les fondations, et c'est le support du lever du soleil. En fait, le soleil se lève avec la maison 1, et la maison 2 vient juste après pour justement supporter euh, entre guillemets supporter la fondation du lever du soleil, du sunset. Donc c'est la base de la maison 2, elle soutient le lever du soleil comme je vous l'ai dit. Voilà. La maison 1 concerne les choses qui commencent, la maison 2 concerne les choses qui sont en pro-commencement, en pro-début. En fait, ce que fait la maison 1, la maison 2 le continue avec une sorte de proactivité. Voilà. Alors, on va rentrer maintenant dans ce qu'est la maison 2 en termes vraiment astrologiques. La maison 2, comme je vous le dis, c'est les pro-débuts. Donc, c'est la maison des fondations, des préparations. C'est pourquoi elle symbolise la stabilité et une fondation solide. Voilà ce que concerne la maison 2. Deuxième point, la maison 2 concerne la famille et les amis qui nous aident à faire les choses. Voilà. C'est par exemple, vous voulez arriver à un objectif financier, un objectif de vie, et ben c'est les amis et la famille va plutôt nous concerner l'aspect pratique, pratico-pratique. Et troisième point, ça concerne évidemment, comme vous le savez, la richesse. Parce que voilà, vous savez très bien que Jupiter en maison 2, c'est le blindage assuré. Donc ça concerne la richesse. Mais pas, ce n'est pas tout, ça concerne également la santé, comment nous obtenons notre santé. Voilà. Deuxième point sur la maison 2, la maison 2, c'est. La maison 1, c'est la visibilité. Et ben la maison 2, c'est la pro. Comme vous dites, la maison 2, c'est la continuité. C'est la pro-visibilité. Donc cela signifie faire connaître les choses et avoir des connaissances. Voilà, c'est avoir des connaissances, la maison 2. Et en deuxième point, c'est, comme je vous l'ai dit, un certain réalisme et un certain sens pratico-pratique. Voilà. Maintenant que vous savez ce que vaut la maison 2, nous allons passer à la maison 1. La maison 1, la maison 1, qu'est-ce que je raconte? Là, vous auriez dû me dire, mais ouais, ressaisis-toi. Non, je veux dire le soleil. Le soleil, c'est quoi? C'est l'âme. En deux points, je vais le faire rapidement. Vous avez la conscience. Donc, dans la conscience, nous avons la lumière qui concerne la visibilité, l'aspect public qui concerne l'extraversion et l'aspect commandement qui concerne l'autorité. Au deuxième point, nous avons la force de vie avec la santé, l'ego et le cœur. Voilà, donc ces deux points-là principaux. Et c'est ce qui concerne le soleil, donc l'aspect, on va dire, de l'âme. Voilà. Maintenant que vous avez les deux points, comme je vous l'ai dit, ben, il suffit juste de les mettre en relation et de comprendre ce que valent les deux combinés. Je vais vous expliquer en trois points. Je vais le décliner et vous allez vite comprendre ce que c'est. J'ai failli tomber. Vous allez vite comprendre ce que c'est. Premier point, le soleil, comme je vous dis, c'est l'aspect public. Le soleil est très public. Le soleil n'a pas peur de se montrer en scène, d'être dans l'aspect public. Voilà. Mais la maison 2 est un endroit qui est plutôt privé, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt. Ça concerne plutôt la famille, il y a un aspect, voilà, comme ça. Donc,
qu'est-ce que ça signifie? Eh ben, la signification, c'est qu'il va y avoir une capacité de non-domestication. Sachez que, en fait, pour vous dire clairement, les natifs, donc les personnes qui ont le soleil en maison 2, sont beaucoup plus enthousiastes par la carrière que par leur famille, très clairement. Et quand je vais vous montrer les stars qui ont le soleil en maison 2, vous allez me dire, ah ouais, Savant Céleste, t'as raison. Vous allez très vite comprendre. Leur carrière avant la famille, ils préfèrent l'aspect public au détriment de leur propre vie privée. Donc c'est des personnes en fait qui vont très clairement, comprenez-le, ouvrez bien vos oreilles, préférer la carrière, donc leur travail, j'allais dire, mais ouais, c'est ça, leur travail, leur carrière, leur job professionnel, à l'aspect familial. Vous voyez, en fait, pour vous donner un ordre d'idée, vous avez vu Desperate Housewives? Je pense que oui, pour certains ou certains. Et ben en fait, c'est Carlos qui part souvent en voyage au début des saisons. Dans la saison 1 ou 2, il est souvent en déplacement. Et ben c'est ça, en fait, c'est le en maison 2. C'est quelqu'un, en fait, qui va privilégier la carrière à l'aspect familial. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Donc forcément, c'est un clash. Forcément, c'est pas quelque chose où le soleil est forcément à l'aise. Mais vous allez voir que dans les deux autres points, ça se passe beaucoup mieux. Deuxième point, et là c'est que du bénéf pour vous, mes natifs en soleil en maison 2. Le soleil signifie la stabilité. Stabilité, je vous l'ai toujours dit. La maison 2, c'est les fondations. Ça signifie aussi la stabilité, comme je vous l'ai dit, puisque c'est la fondation. Donc globalement, en termes de signification, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une personne qui est stabilisée, vous obtenez une personne qui est très cohérente, surtout dans sa carrière. Ils sont très 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 cohérents dans leur travail. En fait, c'est pas étonnant que c'est un aspect. Le soleil, bon, là c'est le soleil, hein, mais vous voyez très bien que le soleil c'est l'identité. Dans le soleil même, ils ont cet aspect de richesse parce qu'évidemment, si vous voulez faire entre guillemets de l'argent, il faut beaucoup travailler dans sa carrière. Hein. Vous faites une carrière, je sais pas, dans le sport ou n'importe quoi, il faut beaucoup s'y donner à cœur joie et beaucoup travailler dedans. Donc forcément, c'est des aspects qui amènent la richesse. C'est pour ça que la maison 2, quelles que soient les planètes qui s'y trouvent, amèneront forcément la richesse. Pas de la même façon, on verra dans les autres planètes, pas de la même façon, mais dans leur centre, dans leur, si vous voulez, dans leur base, il y a l'aspect où la richesse n'est jamais très loin. Donc c'est des personnes qui vont, comme je vous l'ai dit, qui sont extrêmement stables, extrêmement cohérents dans leur travail. Donc non seulement on a des gens qui privilégient le travail à leur famille, mais en plus dans leur travail, ils sont très cohérents, très concentrés, très stables. Donc c'est des personnes qui excellent dans leur aspect professionnel, dans leur carrière. Et troisième et dernier point, le soleil représente la santé. La santé, la santé, la santé. Évidemment. Comme la maison 2 d'ailleurs. La maison 2 représente également la santé. Donc en termes de signification, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une personne qui devrait normalement, hein, être en bonne santé. Tout simplement. Donc on a une personne normalement qui devrait être en très bonne santé. Et en bonne santé et fort aussi également. Il y a l'aspect aussi physique qui joue en jeu. Mais il pourrait aussi être beau. Pourquoi? Enfin, au moins beau ou belle. Pourquoi? Parce que on sait tous que la santé a un impact direct sur l'apparence. Quand on est en bonne santé, normalement, on présente bien, on a une belle apparence, on est logiquement beau ou belle. Mais chez eux, c'est décuplé. Voilà, c'est décuplé. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va faire un truc très très simple pour qu'on puisse appuyer, pour que je puisse vous montrer à quel point c'est fort. On va prendre quelques stars et je vais vous montrer à quel point c'est très fort. Vous allez me dire, mais pourquoi faire? Pour que vous compreniez précisément à quel point l'aspect du soleil en maison 2 est puissant. Le soleil, c'est l'identité. Donc forcément, vous allez le voir. Donc on commence. Leonardo DiCaprio, il fait carrière il est acteur. Il est très cohérent dans ce qu'il fait. Il a continué. Il a fait beaucoup de films. Il était reconnu. Pour beaucoup de personnes, c'est quelqu'un qui présente bien, qui est en bonne santé, qui est plutôt, voilà, qui est beau. Voilà. Néon, pas honte de le dire.
Et puis voilà, donc c'est quelqu'un qui présente bien, donc il représente énormément le soleil en maison 2. Et en plus, il est très cohérent dans son travail, dans sa carrière. Pourquoi? Parce qu'il est acteur et je pense que c'est quelqu'un qui privilégie plus la carrière et ses tâches que l'aspect familial, j'en suis sûr. On a Georges Clooney, bon bah lui aussi exactement, hein. Un homme qui est désiré par beaucoup de femmes, je- si je ne me trompe pas, qui a fait carrière dans le cinéma, donc c'est quelqu'un qui représente assez bien le soleil en maison 2. Tom Cruise également, Elvis Presley également, Cristiano Ronaldo, il n'y a pas meilleur exemple. Le mec euh, présente très bien, il privilégie, bah, vous savez très bien comment c'est un acharné du travail, hein. Il travaille, 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 mais maintenant, c'est un mec qui ne pense qu'à la carrière, qu'au foot, qu'à l'aspect entraînement. Et forcément, il ne pouvait qu'avoir un soleil en maison 2. En plus, il est ascendant Capricorne, donc c'est décuplé. Donc forcément, le travail pour lui, c'est vital. S'il ne travaille pas, il meurt. Donc forcément, ça amène la richesse. Évidemment, on n'a rien sans rien dans la vie. Paris Hilton, ok. Marion Cotillard. Ok, je vois à peu près les personnes qu'il y a. On a aussi Ryan Reynolds, ok. On a aussi Che Guevara. Et globalement. Ok, bon, je vois à peu près les personnes qu'on a. On avait aussi Jean-Marie Le Pen. Vous voyez bien que Jean-Marie Le Pen, je sais pas son âge, mais il est quand même assez âgé. Vous voyez bien que cette personne-là tient quand même. Vous voyez, il est là où d'autres personnes seraient déjà mortes, du fait qu'au bout d'un moment, bah, plus on avance dans l'âge, plus on se rapproche de la mort, et bah, il tient quand même, il présente quand même très bien pour son âge, hein. Moi, je trouve que il présente très bien malgré son âge. Voilà. Donc globalement, et en plus il a favorisé, si je me souviens bien, enfin si j'ai retenu mes cours d'histoire, il a favorisé, je crois, sa carrière à sa famille dans le sens où sa fille, entre guillemets, il s'en foutait qu'elle soit aussi dans le bord politique. Enfin bref, voilà. Donc il représente très bien l'aspect du soleil en maison 2. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas surtout à m'envoyer des messages. Il faut que vous compreniez vraiment la puissance de l'astrologie et la puissance des thèmes astro. Parce que quand on connaît la puissance des thèmes astro, on connaît nos forces et nos faiblesses. Et si on connaît nos forces et nos faiblesses, on peut aller extrêmement loin dans l'astrologie et on peut même aller très loin dans la vie. Si on sait qu'on a une force, je ne sais pas, comme je vous ai parlé tout à l'heure, Jupiter en maison 2, vous savez que quoi qu'il arrive, sauf aspect, sauf ci, sauf ça, c'est pour ça qu'il faut étudier le thème astral en globalité, normalement vous allez finir riche. Ou au moins vous allez finir bien. Mais pour ça, il faut connaître l'astrologie. Si vous ne connaissez pas l'astrologie, vous êtes perdu. Et encore, ça va beaucoup plus en profondeur que ça. C'est pas juste Jupiter maison 2 richesse. Non, c'est beaucoup plus profond que ça, évidemment. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse tranquille. Et n'hésitez pas à m'envoyer. Faites-moi une faveur. Je veux que vous regardiez vos proches qui ont au moins quelqu'un qui a le soleil en maison 2 dans vos amis ou votre famille. Et que vous pensiez à moi lorsque vous verrez certaines choses, qu'il est très carriériste, voilà. Voilà, je veux juste que vous le fassiez. Comme ça, vous allez commencer à vous imprégner de la force de l'astrologie. Voilà. Bon, je vous laisse vraiment tranquille et à plus.